Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du rendez-vous du Mac du vélo pour tous. Pour aborder cette nouvelle émission, je dirais, si je l'osais, qu'il vaut mieux avoir un petit vélo dans la tête. Non pas que j'en ai un et que j'en ai après nos invités du jour, mais vous allez comprendre. Alors j'ose. Faisant face à une linguiste, je ne peux donc résister à l'utilisation de cette expression. Car ici, aujourd'hui, nous avons assurément tous notre petit vélo dans la tête. Drôle d'expression, me direz-vous. À quoi bon essayer de faire entrer un vélo dans la tête des gens quand on peine largement à le faire entrer dans leur quotidien ? Mais vous connaissez la définition de l'expression, somme toute assez contemporaine puisqu'elle nous vient de la deuxième moitié du XXe siècle. Avoir un petit vélo dans la tête, c'est à l'image de ces rayons des roues qui tournent sans s'arrêter, un gentil grain de folie qui habite celui qui possède ce vélocipède intracrânien. Original, amusant, sans mauvaise intention, voilà ce que c'est d'avoir un petit vélo dans la tête. Et vous feriez bien d'en avoir un vous aussi, car avec un cycle dans le bocal, vous comprendriez ô combien le vélo ne vous veut aucun mal. Non, le vélo qui semble rendre la France un peu schizophrène parfois n'est pas méchant, un peu original si vous voulez, amusant et décalé face à la puissance du lobby motorisé, mais en rien fou. Prendre un vélo pour parcourir à peine une dizaine de kilomètres répond bien plus de la raison que de la folie. À bon entendeur, amis automobilistes. D'ailleurs, à ce titre, je propose devant linguiste qu'on parle désormais pour désigner celui qui est fou de celui qui a une auto dans le cerveau. À vous de choisir. Changement de programme aujourd'hui, nous pensions retourner à Lyon, c'est finalement dans les Hauts-de-Seine qu'on s'est installé. Tout un rayon a posé son studio mobile dans l'une des tours de la Défense. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver notre invité récurrent, Abel Guggenheim. Bonjour. Bonjour Michael. Expert du cycle. Nous rejoindra aussi Marie Rivet qui continue son stage à nos côtés, puis vous proposera un nouveau journal du vélo au fil de cette demi-heure au cours de laquelle nous pousserons notre vélo, petit vélo dans la tête, jusqu'à mettre la bicyclette dans le train. Et le cycliste sait de quelle folie il s'agit. Éric Marchandise de Cyclotrans Europe sera avec nous pour nous en dire un petit peu plus à l'occasion d'une journée d'études lundi 14 novembre à l'Hôtel de Ville de Paris. Son intitulé Le vélo, une chance pour le train, j'ai bien compris. Bonjour Éric. Bonjour Michael. Tout un programme. Mais avant toute chose, accueillons comme il se doit celle qui incarne désormais la politique vélo en France en quelque sorte. Celle qui il y a des mois durant a été attendue par les cyclistes de tous bords. J'ai nommé Madame Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et de l'usage du vélo depuis le 1er juin donc 2016. Bonjour Madame Banoun. Bonjour Michael Tardu. Merci d'être à nos côtés. Faut-il avoir un petit vélo dans la tête pour accepter ce poste aujourd'hui en France ? Il faut en tout cas être convaincu qu'on peut travailler à l'intérêt général, y compris quand l'intérêt général n'est pas identifié par tout le monde. Il ressemble à quoi votre petit vélo ? Le mien est l'illusion d'être utile. Et mon vélo physique est pliant. Ah, très bien. Eh bien, ça tombe bien, on pourra peut-être le mettre dans le train ensemble. La politique cyclable de la France... Je le mets dans le train, effectivement. La politique cyclable de la France, on va en parler dès à présent plus en détail avec ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous, à écouter et à regarder sur toutunrayon.com. Avis, réaction, @toutunrayon sur les réseaux sociaux. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Le Mac du vélo pour tous reçoit donc aujourd'hui la coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche, entre parenthèses, mais on le met quand même, et de l'usage du vélo. Madame Vélo, personnage important pour les cyclistes. Abel Guggenheim, le monsieur et Madame Vélo dans l'histoire ? Oui, parce que c'est un peu normal que parmi les premiers invités de Tout un rayon, on ait Madame Vélo. C'est un poste qui a été créé en 1996 et donc Sylvie Banoun prend la succession d'Hubert Peignet et de Dominique Lebrun. Auparavant, il y a eu des précurseurs, on pourrait parler de préhistoire au XXe siècle, Isabelle Le Sens, Jean Chaumien qui ont occupé des postes équivalents, et puis entre-temps il y a eu ce qu'on appelait le comité de suivi de la politique du vélo qui tenait un peu le même rôle, dans lequel j'ai eu l'honneur de participer. Mais il y a du boulot. Et il y avait déjà du boulot à l'époque, et il y a encore du boulot aujourd'hui. C'est-à-dire que si effectivement les choses avancent, c'est clair qu'elles avancent, mais chaque fois il y a des reculades. Et donc Sylvie Banoun va nous parler de choses récentes, parce qu'on a pris rendez-vous il y a longtemps, mais il se trouve que récemment il y a eu elle est en plein dans l'actualité, donc on a bien fait de venir aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que ces avancées reculées, ça continue. On l'a encore vu sur l'indemnité kilométrique vélo, sur lequel on voit qu'il y a eu un décret au début septembre,
Et puis, il y a quelques jours est parue la circulaire qui accompagne qui explique comment il faut faire ce décret. C'est une circulaire qui fait 8 à 10 pages où on voit qu'il y a un fonctionnaire zélé qui a cherché tous les cas d'exclusion, qui a pondu un texte absolument imbitable, si je peux me permettre ce terme-là, qui est propre à décourager les services de ressources humaines qui veulent accorder l'IKV. Donc il y a du travail pour faire évoluer la réglementation, pour que le vélo rentre un petit peu dans la circulation, mais aussi il faut qu'il rentre dans les têtes. Et là, j'espère que Sylvie Banoun va pouvoir nous donner non pas des garanties, mais ce qu'elle compte faire dans tous les domaines, y compris dans l'usage du vocabulaire. L'aimable contribution d'Abel Guggenheim dans le mag du vélo pour tous. Regarde un cycliste d'expérience et expérimenté sur le sujet du jour. Sylvie Banoun, on vous attend au tournant. J'ai entendu. Je voudrais quand même compléter ce que dit Abel sur l'instruction qui est parue à propos de l'expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo dans les ministères de l'environnement, chargés de l'environnement et du logement. Cette instruction ne fait que détailler ce qui en réalité était strictement dans le décret. Et la plupart des choses qui sont dans le décret sont peu apparentes pour quelqu'un qui n'est pas un habitué du droit parce qu'elles apparaissent dans les visas. Et à l'intérieur des visas apparaissent l'ensemble des exclusions qui sont ensuite explicitées dans l'instruction. N'aurait-il pas fallu tout de suite expliciter le décret ? Ou c'est compliqué ? Le décret présente l'avantage d'ouvrir une petite porte dans la fonction publique. Je considère que quand on ouvre une porte, on peut imaginer qu'ensuite, elle sera peut-être plus largement ouverte. Nous avons essayé, au moins dans l'instruction, d'ajouter un élément qui nous paraît important, qui est la possibilité d'une évaluation à peu près propre, qui permettra ensuite, je l'espère, une pérennisation du système. Mieux vaut ça que rien, donc. Vous ne l'avez pas dit, mais on n'est pas loin de ça. Oh, c'est beaucoup plus que ça. Je préfère la porte entrouverte que la porte fermée. Vous restez avec nous, Sylvie Banoun, Madame Vélo, coordinatrice interministérielle donc pour le développement de l'usage du vélo. C'est l'heure du tour de piste, de votre tour de piste maintenant dans Tout un rayon. Tout un rayon, le mag du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Nouveau tour de piste pour nouvel invité sur toutunrayon.com. Vous nous suivez, vous regardez cette interview en vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir installé notre studio avec un super point de vue. Nous sommes dans l'une des tours de la Défense, dans un des bureaux du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Celui de Sylvie Banoun, qui est avec nous, Madame Vélo, coordinatrice interministérielle pour le développement donc de la marche et de l'usage du vélo. À quoi ont ressemblé, Sylvie Banoun, vos 5 premiers mois sous la casquette de Madame Vélo ? Alors, sous la casquette officielle ou sous la casquette faisant fonction ? Partons déjà de la casquette officielle, je pense qu'il y a déjà pas mal à dire. Alors, sous la casquette officielle, d'abord, comme c'était le 1er juin, il y a eu aussi un petit bout d'été. Alors, le premier mois a été essentiellement consacré à la tentative pour articuler des nouveaux acteurs autour de la table parce qu'il y avait pas mal de bouleversements au cabinet transport et qu'il fallait reprendre des marques. Et ensuite, le début de l'automne était la préparation et le lancement d'un groupe de travail qui est une émanation du Conseil national de la transition écologique pour essayer de voir si on peut faire adopter des grands axes d'une politique pour le développement de la marche et de l'usage du vélo de moyen terme. Et en tant que faisant de fonction, alors ? Là, c'était un petit peu différent. Il y avait d'abord la durée était absolument imprévisible. Et ensuite, l'objectif était à ce moment-là d'essayer de mettre les acteurs essentiellement du monde du vélo, parce qu'il y avait en réalité peu d'acteurs s'intéressant à la marche directement, sauf au travers de l'urbanisme ou de la marche loisir comme la randonnée, autour d'une table pour essayer de dégager un consensus des acteurs et
me permettre d'essayer de comprendre où étaient les freins par rapport à des objectifs qui me paraissaient assez simples à comprendre et assez immédiatement admissibles par tous. Depuis, j'ai déchanté. Je suis convaincue qu'ils ne sont pas admissibles par tous comme ça. Justement, c'était là où je voulais en venir. Donc, si on compte ces 5 mois de poste, plus les mois de faisant de fonction, on est presque à 1 an, à peu près. On va dire ça comme ça. Hein. Oui. Vous vous êtes reconnecté du coup comme ça avec le vélo différemment. Est-ce que votre vision a changé, a évolué sur le cycle par rapport à ce qu'elle était ? Indéniablement. C'est-à-dire que je ne suis pas... à proprement parler une paresseuse, donc j'ai commencé par essayer de lire ce qui a été publié sur un certain nombre de sujets. Les travaux sont extrêmement intéressants, pas toujours très faciles à lire, et ils permettent de mesurer sans doute mieux que je ne l'aurais fait spontanément l'écart entre la perception de déplacements non motorisés dont tout le monde voit bien qu'ils sont premièrement indispensables, deuxièmement très présents au quotidien, troisièmement de toute façon très utiles parce que ils ne sont pas appelés à disparaître quelles que soient les circonstances économiques ou écologiques. Et de l'autre côté, leur absence quasi intégrale dans les politiques et dans les réflexions sur les espaces publics. Si on fait court et avec des mots simples, qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour le vélo en France ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, premièrement, la chose qu'il faut tout le temps éviter de faire, c'est de séparer la marche et le vélo. Parce qu'à partir du moment où on les sépare, on commence par dire qu'il y a des choses plus importantes que les modes légers, que sont la marche et le vélo, parce que les gens à pied et à vélo sont des gens labiles. Ils trouvent leur place partout. Donc, quand on les sépare, on obtient d'abord, on met soit la voiture, soit les modes lourds d'aménagement de l'espace, le rail, etc. Et ensuite, on a une portion congrue qu'on partage. À mon avis, il faut raisonner dans l'autre sens. Et il faut essayer d'imaginer que nos espaces, ceux qui sont aménagés avec l'argent public, celui de tous les contribuables, ce sont des espaces qui doivent être d'abord à l'échelle des gens, qu'ils soient à pied, à vélo ou autrement. Et donc, la première priorité, pour moi, c'est le piéton et le piéton augmenté qui est le cycliste. Le vélocipède, le piéton rapide. Absolument. Un mot peut-être aussi de ces nouvelles mobilités, gyropodes, monoroue, on pourrait peut-être évoquer aussi les vélos-taxis, même si le terme ne plaît pas aux taxis, et toutes ces autres mobilités individuelles. Alors, je pense qu'à l'intérieur de ces engins de déplacement personnel, comme on les appelle quand on est un affreux technocrate comme moi, il faut distinguer. Ceux qui sont en fait des piétons augmentés sous une autre forme, du type roller. Parce qu'en fait, j'utilise le même espace faible et la même énergie pour me mouvoir. D'engins qui, eux, sont infiniment moins gourmands d'énergie et beaucoup d'énergie humaine, et qui ne marchent que parce qu'ils ont un moteur, type gyropode, solo-roue, etc. Et je pense que derrière, il faut réfléchir aux règles relatives à l'utilisation de ces engins en fonction de leur vitesse. La plupart sont limités à 32 km/h. 32 km/h, les cyclistes le savent, c'est pas tout à fait la vitesse d'un cycliste habituellement, et encore moins en montée. Et les vélos à assistance électrique ont une assistance qui se coupe à 25 km/h. Donc, quand on a ces engins de déplacement personnel qui vont jusqu'à 32 km/h, on peut imaginer l'importance qu'ils prennent sur un trottoir
alors que le trottoir est le lieu où on trouve tous les usagers vulnérables. Et les plus vulnérables d'entre eux, qui sont nos aînés, les personnes handicapées, celles qui, un petit peu avant, se sont promenées avec une voiture d'enfant et qui ne doivent pas être dissuadées d'utiliser les trottoirs. On va continuer de parler tout ça ensemble, même si le temps risque de nous manquer, je le sens bien. Sylvie Banoun, Madame Vélo, Autrement dit, je suis bavarde. interministérielle pour le développement donc de la marche et de l'usage du vélo, indissociable, on est d'accord, et l'invité du studio mobile de Tout un rayon avec ce nouveau numéro du MAG du vélo pour tous, qui continue bien évidemment sur toutunrayon.com. Retrouvez le MAG du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Le journal du vélo, Marie Rivet. Marie Rivet nous rejoint pour ce nouveau journal du vélo. Ensemble, Marie, nous allons revenir sur plusieurs actualités, notamment, vous le savez, le week-end dernier, on changeait d'heure et ça ne vous a pas échappé. Et d'ailleurs, la sécurité routière appelle à la vigilance, Marie. Oui, comme chaque année, suite à ce changement d'heure, un pic d'accidentalité est noté de plus de 40% chez les piétons. La sécurité routière appelle donc à la plus grande vigilance et à prendre quelques réflexes élémentaires. En effet, le fait de reculer d'une heure porte une conséquence sur les heures d'éclairement. La nuit tombe plus tôt, à l'heure même des sorties des écoles et du bureau, et là est le danger, puisque selon l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, ce surplus d'accidents hivernales serait une conséquence du temps d'éclairage réduit, les piétons et cyclistes étant difficilement perçus par les autres usagers alors qu'ils ont l'impression d'être vus. Il est donc essentiel d'être visible. Pour ce faire, il est recommandé pour les cyclistes de penser à vérifier ces éclairages, de ne pas rouler sur les trottoirs et de porter un gilet rétro-réfléchissant en toutes circonstances. On change de registre avec une autre actu. Foodora et 50 coursiers à vélo qui débarquent à Nantes, Marie. La start-up allemande étend son réseau et s'installe depuis jeudi 3 novembre à Nantes. Une cinquantaine de livreurs portant le gros sac rose envahissent le centre-ville. Déjà présente à Paris, Lyon et Bordeaux, Foodora propose pour 2,50 € la livraison de vos repas à domicile ou au bureau en 30 minutes environ. Pour son lancement, elle assure déjà avoir une cinquantaine de restaurants nantais partenaires variés, les meilleurs de la ville selon eux. Le secteur de livraison se limite cependant au centre-ville. Après Nantes, place à un tour d'Europe à vélo pour 2 musiciens. Dorian et Fanny, accompagnés de leur chat couché sur le devant d'un des vélos dans une caisse et de leurs 2 chiens, font le tour d'Europe à vélo. Parti du Lot en juin dernier, le duo s'est rencontré à Toulouse, puis via l'île d'Oléron a décidé de prendre ses quartiers dans la région d'Ulgott pour entamer une pause durant l'hiver. Ils proposent des services, des coups de main ou spectacles musicaux contre gîtes ou couverts, voire même les deux. Un périple européen à vélo entamé sur plusieurs années, à suivre sur leur page Facebook, la Cycliste Family. Pas facile à prononcer. Une info tout en légèreté pour terminer, avec un cadenas qui fera fuir à coup sûr ceux qui essaieront de voler votre vélo, Marie. Et oui, vous l'avez sûrement vu sur notre page Facebook de Tout un rayon, le MAG du vélo pour tous, Skunk Lock, le cadenas assez insolite par sa manière de protéger votre cycle. Skunk Lock, qui signifie en français cadenas appuie-toi, et oui, dégage une odeur nauséabonde lorsque quelqu'un tente de le couper, d'où son nom, vous l'aurez compris. Il fonctionne donc à la manière d'un spray de défense et comporte un petit réservoir contenant 3 gaz. Ces gaz sont dégagés à 30% du cadenas scié et provoquent des vomissements chez 99% des gens. Oui, très sympathique. Le cadenas est disponible en précommande pour un prix de 100 € tout de même. Mais après, à vous de voir si vous préférez un vélo lavé ou un vélo volé. Voilà, un journal du vélo qui ne manquait pas d'air. Merci Marie-Ève. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez nous adresser vos actus, vos infos sur toutunrayon.com. Comme toujours, réaction de nos invités autour de la table. Sylvie Banoun a pris ses quelques petites notes, je l'ai vu. Vous êtes vu et vous avez la chance, c'est pas filmé pour cette partie-là. Sylvie Banoun, réaction peut-être sur les infos de Marie, une en particulier ? Alors oui, sur l'info sécurité routière, j'ai été relativement attentive au message qui a été véhiculé. Le message était en 2 morceaux. Premier morceau pour les piétons. Faites attention, on ne vous voit pas. Mettez des couleurs claires. Pour les parents d'élèves, mettez, tant que c'est possible, un gilet jaune à vos enfants. Et quand vraiment ils sont récalcitrants, veillez à ce qu'ils mettent des couleurs claires et des couleurs vives. Et deuxièmement, des messages sur les cyclistes sur le même principe. Attention, on ne vous voit pas. Je suis toujours mal à l'aise face à ce type de messages, qui sont des messages parfaitement pragmatiques, parce que
l'autre partie du message, et qui devrait, selon moi, constituer l'essentiel, manque. Et la partie du message concernant les automobilistes manque tout à fait. Regardez, mieux. C'est quoi le message? Oui. Le message, c'est attention, vous avez un engin dangereux entre les mains, vous croyez voir et vous ne voyez pas, soyez très attentifs. Le message est clair. Abel Guggenheim, notre invité récurrent, expert du MAC du vélo pour tous. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Banoun, donc je rajouterai rien à cette actualité. Moi, juste un truc sur Foodora, quand même, je n'oublie pas ce qui est arrivé aux petits entrepreneurs qui adhéraient à un autre circuit qui s'appelait Easy Eat, je sais plus quoi. Eat Easy, oui. Il y en a d'autres. Eat Easy. Voilà, oui. Voilà. Il y en a d'autres, Deliveroo, tout ça. Bon, ils sont nombreux. Et vu la manière dont ça s'était passé lorsque cette boîte avait mis la clé sous la porte, on a quand même l'impression que ça peut arriver de la même façon aux autres. Alors, c'est pas un problème strictement vélo, hein. C'est même pas du tout un problème vélo en soi, c'est ce problème des auto-entrepreneurs. Non, pas ouf. Non, que ce soit pas un problème vélo, c'est un problème d'entreprise aussi. C'est comme ça, mais il se trouve que là, on a quand même... Précarisation de la société. Voilà, c'est ça. Mais il se trouve que le vélo est actuellement dans une zone intéressante d'ailleurs, où il induit, on le voit souvent par des innovations, il induit une créativité, des nouveaux modes de rapport dans la société, peut-être plus que dans d'autres domaines. Il faut qu'on soit méfiant, il faut vraiment qu'on prenne toutes les précautions pour que ça ne se reproduise pas. Le message a le mérite d'être clair une fois encore. Vous souhaitez rajouter? Oui, Sylvie. Alors, ce que je serais tentée de dire, c'est que Abel a raison, le vélo induit des choses parce que le déplacement à vélo est un déplacement extrêmement pertinent dans un certain nombre de contextes, notamment des contextes urbains denses avec des déplacements pas très longs. Et de ce fait, cette pertinence, de ce fait, il y a plus ou moins un télescopage avec une difficulté générale de notre société qui aboutit à mettre en place des systèmes de précarisation au motif d'appeler ça des auto-entrepreneurs dès lors que les outils de travail ne sont pas chers. D'ailleurs, on en a vu à quel point, puisqu'on a même oublié le nom de l'entreprise qui a fermé. Take it easy, nous sommes d'accord et pourtant on en avait bien parlé ici même. Vous restez avec nous, Sylvie Banoun, voici la suite de l'interview. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Ensemble avec Sylvie Banoun, aujourd'hui, le studio de mobile de Tout un rayon est installé dans son bureau dans les Hauts-de-Seine à La Défense. Celle que l'on surnomme Madame Vélo, Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et du vélo. 3 questions en bref, on va essayer de faire bref, Sylvie. Quels moyens politiques et financiers la France peut-elle aujourd'hui investir pour le développement du vélo? Est-ce que le PAMA est la seule solution? C'est une question très difficile. Premièrement, qu'est-ce que signifie peu investir? La question que vous posez, en fait, revient à une autre question. C'est comment faire de la marche et du vélo une priorité de l'agenda? Et à partir de cette question, on arrivera à une réponse à la question que vous posez. Parce que je crois qu'il faut commencer par des mesures qui ne sont pas coûteuses du tout, mais qui sont très porteuses pour faire prendre conscience de la présence des gens à pied et à vélo dans les espaces. Et la première mesure, elle est déjà l'apaisement des vitesses. Ce qui signifie... Se faire des amis. Absolument. et je vais même ajouter et me faire encore plus d'amis. Je considère qu'il faudrait là-dessus être ferme. Quand on prend des décisions d'apaisement des vitesses, il faut aussi les faire respecter. Le message est clair.
Difficile de passer à côté, on est en plein cœur d'une période électorale, présidentielle qui plus est. De quelle façon cela peut-il influencer, alors négativement ou positivement, la prise de décision pour le cycle ? Est-ce que c'est pour ça que ce 2 novembre, il y a eu une communication au Conseil des ministres ? Alors, je pense que la communication au Conseil des ministres était prévue de longue date, même si son contenu a quelque peu évolué. Et il se trouve qu'elle a été faite avant-hier. Elle aurait pu aussi bien être faite à d'autres moments, par exemple au moment de la semaine de la mobilité. D'accord. Donc, la période présidentielle, donc, et période électorale ? La période présidentielle est une période électorale. Oui, c'est un risque d'un certain point de vue. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours vu, c'est que des décisions arrêtées, mais pas complètement abouties à un moment d'élection, peuvent être immédiatement enterrées par le personnel suivant, qu'il soit ou non de la même couleur. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pour terminer, de quoi rêvez-vous pour le vélo et la marche, donc, en France, Sylvie Banoun ? Tout simplement que ça devienne quotidien et naturel. Et c'est un rêve ou ça peut devenir réalité ? Alors, je pense que ça peut devenir réalité si nous cessons d'imaginer que la vitesse est un objectif. Et si nous pensons que le vivre ensemble devient un objectif. Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche donc, et de l'usage du vélo avec vous. Vous restez avec nous dans le MAG du vélo pour tous. Vous allez avoir le loisir de réagir notamment à l'équation vélo plus train dans le studio mobile de Tout un rayon. La suite sur toutunrayon.com. Retrouvez le MAG du vélo pour tous sur toutunrayon.com. C'est le rendez-vous de tout ce qui fait l'actu du cycle, tout ce qui fait l'actu du vélo. Tout un rayon met en avant les initiatives locales, acteurs du cycle et les projets. Vous allez faire un petit tour sur toutunrayon.com si vous souhaitez nous partager vos initiatives. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eric Marchandise qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue sur Tout un rayon, sur le MAG du vélo pour tous. Vous êtes administrateur donc, de Cyclotrans Europe. En quelques mots, peut-être nous représenter ce qu'est Cyclotrans Europe. C'est une association dont le but principal est de faire avancer l'Eurovéloroute numéro 3, et puis aussi le tourisme à vélo, et par conséquent l'usage la possibilité de prendre le train avec son vélo. Alors justement, lundi 14 novembre, vous proposerez une journée d'études à l'Hôtel de Ville de Paris. De quoi allez-vous parler et avec qui ? Le vélo a besoin d'une allonge. Souvent, le vélo ne se suffit pas en lui-même et donc il a notamment besoin souvent du train. C'est vrai, ça peut être vrai dans les déplacements quotidiens, mais c'est certainement vrai dans tous les déplacements de loisirs et les déplacements de voyage. On a besoin de prendre le train pour rejoindre l'endroit où on va faire du vélo. On peut en avoir besoin pendant la balade et puis on en a besoin aussi quand on veut quitter cet endroit et donc revenir vers chez soi. Et chacun le sait, c'est parfois quelque chose d'assez difficile. Il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes aussi d'accès, enfin un certain nombre de problèmes. Et donc, il nous a semblé important de replacer la question de la problématique du train et du vélo au premier plan et de faire venir quasiment toutes les parties prenantes, que ce soit l'État avec Madame Banoun, les exploitants ferroviaires, puisqu'il y en a plusieurs en France maintenant, les associations et aussi cabinets d'études, etc. L'équation vélo plus train, c'est un problème ou c'est une solution ? C'est à la fois un problème et une solution. C'est d'abord une solution, mais parce que c'est véritablement très pratique. Il faut savoir que, par exemple, sur la Loire à vélo, 57%, plus de la moitié des itinérants sont venus en train, pardon. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement important, mais c'est aussi un problème parce qu'il y a tous les problèmes d'accès dans les gares, il y a le problème de l'accès au train et le fait de pouvoir prendre le train ou non, par exemple, pour aller vers le nord de l'Europe avec Thalys, c'est strictement impossible aujourd'hui. Donc beaucoup de choses à faire pour améliorer la relation train plus vélo ? Beaucoup de choses à faire et aussi ce serait une occasion avec les exploitants ferroviaires de renouer le contact avec eux et d'essayer de voir avec eux comment on peut faire évoluer les choses. Et aussi qui prennent en compte à la fois les difficultés que peut leur poser le vélo dans les trains, mais aussi la chance qu'il constitue, parce que c'est aussi une clientèle importante, et une clientèle qui peut aussi se développer, qui a un gros potentiel. Pour terminer, Eric Marchandise, qu'attendez-vous de cette journée d'études ? Qu'on en parle, et qu'on en parle beaucoup, et aussi qu'on cherche des solutions,
et qu'il y ait une mobilisation et qu'on avance aussi sur cette question-là. Bon, donc on donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent et ceux qui sont intéressés ce 14 novembre donc à l'Hôtel de Ville de Paris pour cette journée d'études Le vélo, une chance pour le train. Pour plus d'infos et pour vous inscrire, rendez-vous sur eurovélo3.fr. Exactement. Merci Eric. Réaction, Sylvie Banoun, coordinatrice donc interministérielle pour le développement de l'usage du vélo notamment. Le vélo, une chance pour le train ? Alors, oui, j'ai bien aimé la formule d'Éric Marchandise. Le vélo a besoin d'une allonge, en particulier pour les déplacements de loisirs. Mais c'est vrai pour un certain nombre des déplacements quotidiens aussi. Les dernières études publiées là-dessus par l'ADEME sur les services vélos disent que 12% des gens ont besoin de leur vélo, non seulement pour rejoindre une station de transport en commun, mais aussi pour en partir à l'arrivée. Alors, on a besoin d'une allonge, et ça veut dire que cette allonge, ça peut être un car, un train ou une automobile. Compte tenu des préoccupations environnementales qui me paraissent devoir être partagées progressivement par tout le monde, je préférerais que ce soit le train. Le problème étant qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours très simple. C'est très simple quand, comme moi, on a un vélo pliant, qui n'est pas forcément le vélo dont rêvent tous les cyclotouristes. Et pour les autres, ça devient tout de suite plus compliqué. Et je trouve dommage que nous soyons obligés de négocier à chaque instant, de négocier pour avoir des parkings sécurisés au départ ou à l'arrivée, de négocier pour l'emport des vélos, de négocier parce que les rames sont toutes neuves et qu'elles n'ont pas prévu les crochets pour accrocher les vélos, de négocier et qu'elles sont encore sous garantie, ce qui veut dire que vraiment on a refusé d'y penser, de négocier pour pouvoir les modifier parce que il paraît que ça déséquilibrerait une rame que d'enlever quelques sièges pour mettre des vélos, etc. Il va falloir négocier dur. Abel Guggenheim, la relation et l'équation train plus vélo, on en reparlera ici dans le Mag du vélo pour tous, avec le studio mobile de Tout un rayon qui rêve de s'installer dans un train pour une émission spéciale. Le message est passé. Abel ? Oui, moi j'aime bien le titre qui a été choisi par Cyclotrans Europe, vélo, une chance pour le train, parce que ce qui est clair, c'est que l'avantage concurrentiel actuel de la voiture, c'est le fait qu'elle constitue un système à elle toute seule, et un système qui tient en particulier, pour boucler avec ce que disait tout à l'heure Sylvie Banoun, qui tient sur l'usage de la vitesse de manière inconsidérée. Alors que justement le vélo et le train, leur complémentarité, ça veut dire que la vitesse du vélo, qui est une vitesse tout à fait compatible avec la vie en général, elle s'accompagne d'une vitesse importante que le train peut se permettre sans mettre en danger et sans compliquer la vie aussi bien en ville qu'à la campagne. Donc c'est vraiment un élément absolument fondamental. C'est pour ça que je salue les efforts que fait Cyclotrans Europe pour parler de ce sujet. J'espère qu'on en reparlera effectivement. Eh bien, on suivra ça de très près. Rendez-vous donc à l'Hôtel de Ville de Paris le 14 novembre prochain. Vous pourrez y retrouver notamment Eric Marchandise, pouvoir y croiser Sylvie Banoun et tant d'autres. Abel Guggenheim, oui, bien évidemment. Oui, non, mais bien évidemment. Ça, on n'en a aucun doute. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Mag du vélo pour tous. Tout un rayon continue de vous éclairer autour du cycle. Merci Sylvie Banoun. Si on devait vous laisser un dernier mot pour terminer court sur le vélo, ce serait lequel ? À très bientôt pour être à pied et à vélo ensemble. Ça nous va. Très bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur Internet. Partagez cette émission. Relayez-la sur vos sites, sur vos blogs, sur vos réseaux sociaux. Vous l'envoyez à vos partenaires. Elle est à vous. Vous continuez de nous suivre sur toutunrayon.com. Les vidéos des interviews sont disponibles pour mieux voir ce qui se dit. C'est à la mode. À partager sans limite partout. C'est votre Mag du vélo pour tous. Et on reste en selle ensemble. Salut Abel. Salut Marie. Et à bientôt sur Tout un rayon. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Retrouvez le Mag du vélo pour tous sur toutunrayon.com.